Foladjomi Kabirat Amake Adenika est titulaire d'une licence en nutrition et sciences alimentaires à l'Université d'agriculture de Kétou. Elle est nantie d'un master en nutrition humaine et de sécurité alimentaire à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Animatrice à la Chambre d'agriculture de l'Atlantique et du Littoral, elle est également animatrice communautaire pour le projet de nutrition de la petite enfance dans la commune de Pobé. Dans son ascension politique, cette femme engagée a décidé de déposer ses valises au parti Les Démocrates où elle est la chargée des affaires féminines au sein de la coordination Pobé dans la 22e circonscription électorale. Chers invités, je vous invite à acclamer très fort notre invité de cet après-midi, Foladjomi Kabirat Amake Adenika. Elle est du parti Les Démocrates. Avec elle, nous parlerons de l'animation de la vie politique dans notre pays. Quelle est la contribution des femmes démocrates? Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Ezaïe Télévision, c'est votre émission Politiquement Féminin. Politiquement Féminin de cet après-midi reçoit pour vous Foladjomi Kabirat Amake Adenika. Elle est chargée des affaires féminines du Parti des démocrates dans la 22e circonscription électorale. Avec elle, animation de la vie politique. Quelle est la contribution des femmes démocrates? Bonsoir. Oui, bonsoir madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va. Alors, vous venez de suivre votre présentation. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? La présentation a été complète. Elle a été complète. Bien sûr. Alors, question d'actualité, en ce moment, il y a l'affaire du web activiste Yves Komlan-Sessoupé qui bat tous les records au niveau de l'actualité. La femme politique que vous êtes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci madame la journaliste. D'abord, je remercie les organisateurs de cette émission. Je remercie également Ezaïe TV pour cette invitation. C'est déjà un honneur pour moi d'être ici et discuter avec vous à travers la parole pour enrichir la démocratie au Bénin. Madame la journaliste, avant de revenir sur le sujet, permettez-moi d'exprimer ma solidarité à l'endroit de ces femmes politiques qui se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Elles sont privées de leur liberté pour leurs convictions politiques et leurs opinions. Je veux nommer Madame Rekat Madougou, qui est incarcérée depuis 4 ans environ. Je voudrais également exprimer ma solidarité envers l'épouse et les sœurs de M. Joël Aïva, qui est aussi incarcéré depuis 4 ans environ. Et pour finir, je vais finir par le sujet, M. Komlan-Sessoupé. J'exprime ma solidarité et une pensée envers ses sœurs et son épouse et aussi sa maman. Bon, M. Komlan-Sessoupé, bon, et effectivement, il est aujourd'hui privé de sa liberté pour son opinion politique. Madame la journaliste, cela résulte de certaines irrégularités que nous remarquons sur le terrain, parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Bah, vous êtes là ce samedi, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas la liberté. Là, je vous arrête tout de suite. Vous êtes là ce samedi. Oui, donc bien ça sûr. veut dire qu'il y a la liberté. Il y a la liberté d'expression, mais on remarque quand même certaines inégalités sur le terrain. Sur le terrain, parce qu'il devrait être libre d'opiner sur la situation politique au Bénin. Parce que le Bénin est un pays démocratique où chaque citoyen est libre de s'exprimer et de donner son opinion sur l'actualité politique au Bénin. Alors, vous avez choisi, oui. Par rapport à la liberté d'expression, je parlais tout à l'heure d'inégalité. Ça se remarque par exemple chez moi dans la 22e circonscription. Le 8 mars, le parti Les Démocrates avait organisé une conférence afin d'échanger avec les cellules de base. Malheureusement, on a été dispersés
Peut-être que vous n'avez pas eu l'autorisation. Bien sûr que... Mais quand vous parlez de liberté, je veux faire savoir que vous êtes quand même là ce samedi. Et personne ne vous a mis un bâillon pour vous dire de ne pas pouvoir parler. Donc, nous allons parler, nous allons échanger, vous allez répondre à nos questions. D'accord, madame la journaliste. Alors, dites-moi alors, vous avez choisi de lire le là en politique. Alors, depuis vos débuts dans l'arène politique dans notre pays, comment est-ce que vous vous percevez, vous, Kabirat, en tant que femme politique? Merci, madame la journaliste. Pour commencer, je dirais que j'ai choisi de militer au sein du parti les démocrates en toute liberté et en toute responsabilité. En tant que femme politique au Bénin, je me perçois comme une femme leader, une actrice de changement. Je me perçois également comme une représentante d'une vision et d'un parti, une personne capable d'influencer les décisions dans ce pays. Madame la journaliste, je voudrais aussi compléter que je suis née dans la politique. Il est dans le département du Plateau. Il est connu que la famille Adeyinka est une famille de politique et de responsabilités politiques sont connues depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Déjà, à commencer par mon grand-père, qui fut chef village dans la commune d'Adjawere, et mon papa, mon feu père, père à son âme, qui a aussi pris la relève de la politique. Il a fini député à l'Assemblée nationale dans la 2e circonscription. Cela, ces compléments, c'est pour dire que je ne suis pas dans la politique par hasard ou par opportunisme. Vous n'êtes pas venu en venant. Donc, vous êtes dedans. Oui, je suis venue pour agir, je suis venue pour apporter aussi un changement. Ce n'est pas par hasard ou par opportunisme. Je suis là. La politique, c'est dans mon ADN, madame la journaliste. Vous dites que vous êtes là parce que vous voulez apporter un changement. Alors, depuis que vous avez donc décidé de faire vos pas dans la politique, est-ce que vous avez changé cette manière-là dont les femmes de notre pays ont de faire la politique au 229? Oui, merci madame la journaliste. D'abord, tout part de la communauté. J'ai été animatrice communautaire de la commune de Koubé. Et à travers, et aussi en tant que membre du parti Les Démocrates, j'ai participé à la sensibilisation des femmes pour le leadership local et communautaire. Aussi, j'ai participé activement aux activités de mon parti dans la 22e circonscription. Ainsi, je participe aussi au renforcement des capacités des femmes au sein du parti. Alors, dites-moi un peu, lorsque vous vous définissez, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes une femme engagée. Je vous repose la question. Oui, qui êtes-vous concrètement? Une femme engagée, une stabilisatrice, une Mozart de la politique ou alors juste une femme comme ça? Oh, juste une femme comme ça, bon. Ou alors vous avez décidé d'être une suiveuse politique? Non, madame la journaliste, non, je ne suis pas une suiveuse politique. Tout d'abord, j'ai dit à l'entame de mes propos que j'ai choisi de militer au sein du parti Les Démocrates en toute liberté et en toute responsabilité. D'abord, j'ai aussi mes convictions politiques et celles de la restauration de la démocratie au Bénin, par exemple, qui, depuis l'avènement du parti... Ce sont vos convictions ou bien les convictions de votre parti? Oui, les convictions Donc, les convictions du parti sont les vôtres aussi? Les convictions correspondent avec celles du parti. Avec celles du parti. Raison pour laquelle je me suis engagée dans ce parti. Vous voyez, malheureusement, la démocratie a connu beaucoup de recul depuis l'avènement du régime dit de la rupture. Donc, dans le parti, je ne suis pas une suiveuse. Je ne suis pas une suiveuse. D'abord, je n'ai pas adhéré à un parti aussi organisé, un parti aussi dynamique pour être une suiveuse, madame la Donc, journaliste. avant d'être au niveau des démocrates, vous étiez dans un parti quand même? Oui, avant d'être démocrate, bon, j'étais dans les mouvements, dans les associations féminines et tout. Mais aujourd'hui, quand j'ai décidé de faire la politique pour agir aussi, pour donner mes opinions et surtout pour travailler auprès d'un groupe qui a des idéaux qui sont nobles et qui sont courageux. Donc, j'ai décidé de travailler auprès de ce parti. Alors, lorsqu'on scrute un peu le paysage politique béninois, on se rend compte que c'est un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, que représente la femme
la femme béninoise de façon générale, celle qui décide de faire art, celle qui fait arme dans la politique. Qu'est-ce que vous représentez dans l'arène politique? Bon, le paysage politique est labyrinthe, oui, parce que il y a une situation démocratique un peu plus complexe. Les femmes, nous sommes présentes, oui, mais est-ce qu'on a vraiment le pouvoir d'exercer? Est-ce que notre voix porte en tant que militante au sein des partis? Bon, néanmoins, les femmes, en tant que femmes, nous trouvons quand même des portes de sortie pour parler à cela, afin de faire résonner notre voix à travers notre engagement dans la politique et dans les institutions, à travers les associations et les mouvements politiques. Et on essaie quand même d'organiser des séances pour renforcer la capacité des femmes afin de régler cette faiblesse. Alors, si aujourd'hui on vous demande, oui, Kabirat, qu'est-ce que en tant que femme, vous avez apporté de plus dans l'animation de la vie politique que les hommes, qu'est-ce que vous allez répondre à cela? Oui, vous organisez des séances de sensibilisation, les hommes aussi organisent, mais quel est le plus que vous avez, vous en politique, que les hommes n'arrivent pas à avoir? Bon. Ou alors c'est les gros foulards que vous attachez? Non, ce n'est pas les gros foulards que nous attachons. Nous restons auprès des hommes pour les accompagner. Parce qu'on dit souvent... Juste accompagner? Non, pas accompagner, parce qu'on agit aussi, parce que nous sommes là aussi, nous donnons nos opinions face aux grandes décisions au sein du parti, les démocrates. Nous sommes présents, nous sommes actifs sur le terrain, nous travaillons aussi pour favoriser l'inclusion de la gente féminine au sein de l'établissement des listes électorales, par exemple. Nous luttons contre l'exclusion au sein du parti et au sein de notre organisation. Voilà un peu, Madame la journaliste. On a souvent eu les grands sujets d'actualité. Oui. Oui, mais vous dites que vous accompagnez les hommes. À quel moment est-ce qu'au niveau de votre parti, on a véritablement vu les femmes se détacher pour dire non, on ne voudrait pas que ça se passe comme ça. Nous, on propose plutôt que ça se passe comme ça. Ou alors vous vous contentez juste de rester derrière les hommes, les suivre comme des moutons? Non. Vous ne les suivez pas comme des moutons? On ne les suit pas comme des moutons. Vous faites quoi alors? Il y a par exemple le caucus des femmes parlementaires au Bénin et les femmes démocratiques qui sont représentées dans ce caucus. Et ce caucus est un acteur qui fait un grand travail dans la restauration de la démocratie au Bénin aussi, à travers la lutte contre la discrimination des femmes, à travers la lutte contre l'exclusion des femmes dans les grandes décisions politiques et à travers beaucoup de choses. Il y a quand même des femmes démocrates qui sont au sein de ce caucus. En dehors de ça, mais quand même, il y a des femmes aujourd'hui des maires, des femmes ministres au Bénin. Il y a même des femmes chefs de village. C'est quand même beaucoup d'avancées. Ces avancées sont vraiment notables et qui ne sont pas négligeables. Aujourd'hui, nous avons des femmes à l'Assemblée nationale, même si le taux n'est pas encore ce qu'on souhaite, mais 28 femmes sur 109 par rapport aux historiques, il y a quand même d'avancées. Vous avez décidé de vous engager en politique par votre propre chef, vous l'avez dit, mais la femme politique que vous êtes, de 60 à aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu l'évolution de la femme béninoise en politique, on constate que cette évolution se fait en dents de scie. Pourquoi, selon vous? Oui, merci Madame la journaliste. Et bon, l'évolution évolue en dents de scie parce que elle est influencée par certains facteurs sociaux, culturels. Malgré qu'il y a beaucoup d'avancées dans l'égalité des femmes, entre les hommes et les femmes, on note quand même certains stéréotypes de genre. Par exemple, quand je veux nommer dans certaines églises aujourd'hui, on interdit que les femmes prennent la parole en public. Et il faut noter aussi que la femme béninoise, avant d'être une citoyenne et une femme leader, elle est avant tout une mère. Elle est avant tout. Oui, mais ça, c'est pas nouveau, non? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oui, elle est avant tout une mère. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois les femmes... Vous avez décidé de faire
vos pas dans la politique, vous avez décidé d'évoluer dans la politique. Pourquoi à chaque fois vous ramenez le fait que, oui, n'oubliez pas que vous êtes, oui, vous êtes maire, ça là, on ne va pas changer ça. Oui, oui, c'est juste pour dire... Vous croyez que parce que vous êtes maire, donc vous décidez d'aller en politique, on devrait vous faire cadeau? C'est pas ça, madame la journaliste. Alors c'est quoi alors? C'est juste pour dire qu'il y a quand même ces facteurs qui agissent, mais quand même c'est à nous maintenant d'agir pour finir avec cette faiblesse qui ne nous arrange pas. Oui, vous allez agir comment? On veut savoir. Nous sommes quand même à quelques semaines là, des communales et tout, mais jusque-là, même que ce soit du côté des démocrates, on ne voit pas ces femmes qui semblent se détacher. Pourquoi? Madame la journaliste, oui, dites-nous. Je voudrais vous dire que aujourd'hui, le parti Les Démocrates s'inscrit dans une démarche d'égalité entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, le mois dernier, le parti a fait sortir une note qui recommande, ou bien qui ordonne d'ailleurs aux coordinations communales de privilégier la candidature féminine jusqu'à la hauteur de 30%. C'est un cadeau qu'on vous fait. Hein? Non, c'est pas un cadeau, on le mérite. Ouais? On le mérite aussi. Vous êtes prêts à aller pour un débat d'idées avec les hommes? On a lutté pour ça, c'est parce que nous sommes sortis, on ne reste pas derrière les hommes pour applaudir. On a dit non, cette fois-ci on veut de changement. C'est parce qu'ils ont vu que ces femmes-là sont en train de lutter qu'il y a cette loi aujourd'hui. Et je pense que au sein du parti les démocrates, cette note ou bien cette réforme vient rendre effective cette politique de participation significative des femmes dans l'activité politique. Alors, il y a quelques jours, une femme démocrate a quand même fait une sortie médiatique où elle parlait, où elle disait que nous allons assister à une révolution féminine. Comment ça va se passer? Dites-nous un peu, parce que si c'est une femme qui est démocrate qui a dit certainement, l'information est déjà relayée au niveau du parti. Comment est-ce que vous préparez cette révolution-là? Elle n'a pas menti, il fallait venir de la communauté, il fallait venir de chaque circonstance pour voir le travail qui se fait. Aujourd'hui, les femmes sont vraiment engagées, les femmes veulent vraiment voir du changement, les femmes veulent vraiment participer à l'actualité politique au Bénin. Vraiment, il y a vraiment une révolution parce que chez moi, dans la 22e circonscription, nous sommes d'abord fortement représentés au sein de la coordination, que ce soit dans les cellules de base. Oui, vous êtes toujours chargé des affaires féminines, hein? Jamais des... Pourquoi? Si vous voulez vraiment, pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre un homme là chargé des affaires féminines? Et toi, on te met à un autre poste? Bon, les femmes peuvent aussi, les hommes peuvent aussi occuper ce poste, mais on dit souvent que les femmes s'entendent entre elles. C'est vrai ça? Bien sûr, les femmes s'entendent entre elles? Oui, bien sûr. Bon, parce que vous faites des cadeaux en politique, vous les femmes? On ne se fait pas des cadeaux en politique parce que nous sommes, on a la facilité à communiquer entre nous. La sensibilisation des femmes pas à travers une autre femme est tellement facile aujourd'hui. Et si on a ces atouts, pourquoi ne pas profiter de cela et rester devant ces femmes et les sensibiliser afin d'apporter de grands changements au sein de la politique au Bénin? Alors, nous allons évoluer dans l'entretien que vous avez avec moi. La réforme du système partisan, aujourd'hui, c'est la Bible, hein, que chaque politique, y compris vous-même, loue, malgré les petits couacs qu'on observe ça et là. Mais alors, dites-nous un peu comment les femmes démocrates que vous êtes, vous renforcez votre participation dans l'arène politique grâce à la réforme du système partisan. Oui, bon, merci Madame la journaliste. La réforme du système partisan vise à assainir le paysage politique au Bénin, déjà à travers la réduction du nombre de partis politiques et en renforçant leur représentativité sur le plan national, cela pour favoriser la consolidation démocratique au pays. Donc, en tant que femme démocrate, comme je l'ai dit, déjà le Parti des démocrates est un parti qui anime l'activité politique aujourd'hui au Bénin. Comme les autres partis aussi. Hein. Comme les autres partis aujourd'hui. C'est la démocratie. Chaque parti doit animer l'activité politique. C'est tout ça la démocratie. Le parti fait que, tout comme les hommes, nous aussi, en tant que femmes démocrates, nous menons des actions pour favoriser ce renforcement de notre représentativité au sein, sur le plan national. Déjà, et ça se fait déjà par les sorties que vous voyez. Il y a les dénonciations, tout ça là, c'est la démocratie. Il faut renforcer la démocratie.
en tant que femmes, nous agissons au même niveau que les hommes, que ce soit au niveau local, et niveau arrondissement, communal, ainsi de suite. C'est déjà bon de dire, de reconnaître hein, que il y a quand même la démocratie chez nous, parce que à des moments donnés, votre discours nous inquiète souvent, comme quoi il n'y a pas de démocratie. Mais c'est bon de voir que ce samedi, malgré que vous soyez de l'opposition, vous reconnaissez qu'il y a la démocratie. Alors, dites-moi je reconnais, Madame la démocratie. Oui, il y a la démocratie, mais ce n'est pas encore comme on le veut, Madame la oui, vous voulez que ce soit parce comment? que le Bénin est un pays démocratique, je le reconnais, parce que le Bénin, la démocratie est acquise lors des conférences des forces vives de la nation. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien vrai que le Bénin est des bases démocratiques bien solides, mais son application n'est pas respectée sur le terrain, madame la journaliste. Ah oui? Vous voyez, donc il faudrait quand même qu'un groupe dénonce ce fait, qu'un groupe se bat fort pour la restauration de cette démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la démocratie au Bénin. Alors, dites-moi un peu. Vous à moi. Oui, madame ce samedi, on se regarde yeux dans yeux. Vous regardez les auditeurs, les téléspectateurs. Oui. Que pensez-vous aujourd'hui de la réforme du système partisan? Vous croyez qu'après le président Patrice Talon, si jamais vous venez au pouvoir, la réforme va survivre? Parce que vous ne cessez à des moments donnés de la dénoncer, hein, cette réforme. On ne la dénonce pas. Parce que il faut le... Donc le président Talon a quand même fait quelque chose de bien aussi, hein? Bon, je ne n'ayez pas honte de le dire. Il faut le dire quand même. Ok. Je ne dirais pas que tout ce que le régime en place a fait est mauvais. Il y a quand même des avancées notables que j'ai notées dès le début. Il y a des avancées notables. Mais quand il reste encore à faire... Rien n'est fait. Rien n'est fait. Alors dites-nous, que pensez-vous alors de la réforme de vous à moi? Bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme va vraiment changer le paysage politique au Bénin. Avant, il y avait tellement de partis au Bénin. Il y avait, bien vrai que cela demande de la démocratie, mais on enregistrait aussi quelques faiblesses et tout. Donc, je ne dirais pas que cette réforme est mauvaise, même après... donc, si vous venez au pouvoir, elle va toujours vivre, elle va résister. Pourquoi pas? Si cela respecte les droits de l'homme, si cela s'inscrit dans les idéaux, de nos idéaux, pourquoi pas? Nous allons continuer. Donc, c'est sympa quand on le rejette complètement, madame la journaliste. Alors, parlons de la consolidation de la démocratie. C'est bien beau hein, de juger les autres. Vous, les démocrates, les femmes démocrates, qu'est-ce que vous faites pour la consolider, cette démocratie dans notre pays? Parce que vous ne cessez de décrier, oh les droits de l'homme, oh la liberté d'expression. Vous faites quoi, vous, à part dénoncer, pour consolider cette démocratie, afin que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse en matière de démocratie? C'est ça que je dis. D'abord, en tant que femme démocrate, d'abord notre engagement, c'est déjà un acte pour consolider la démocratie. Déjà, notre lutte contre l'exclusion, notre lutte contre la discrimination féminine, c'est déjà une lutte pour la restauration de la démocratie. Le truc ne suffit pas de crier, de dire non, non, non. Nous agissons aussi, madame la journaliste. Nous agissons aussi, madame la journaliste, à travers des séances de renforcement des capacités. Nous, en tant que femmes, nous nous mobilisons quand même pour lutter contre cette discrimination dont je parlais. Tout ça, là, c'est toujours dans l'objectif de la consolidation de la démocratie au Bénin. Alors, avant de vous servir hein, le thé de reine, hein, parce que vous êtes notre invité spécial cet après-midi. Merci, madame la journaliste. Nous savons que le slogan de votre parti, c'est pour un Bénin juste et inclusif. Alors, croyez-vous que ce slogan reflète véritablement les attentes du Parti Les Démocrates? Oui. Ah oui? Bien sûr. Il n'y a pas d'exclusion chez vous? Il n'y a que d'inclusion? Chez nous, il y a d'inclusion. Les femmes sont, par exemple, chez nous, le parti, les démocrates, c'est un parti qui se respecte, qui a des textes que nous respectons. Vous connaissez un parti qui ne se respecte pas? Tous les partis se respectent. En tout cas, je ne veux pas manquer de l'occasion pour vanter, pour parler des acquis de mon parti. Et les droits de l'homme, les droits de la femme sont respectés au sein du parti. Vous voyez, et déjà, dans ma 22e circonscription, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de... que ce soit un genre, et que ce soit... comment dirais-je? En tout cas, il n'y a pas il y a quand même d'égalité entre les hommes et les femmes au sein du parti.
Donc, et nous, et comme je le disais, nous battons quand même pour le retour de la liberté d'expression. Bah non, pour la liberté d'expression, je vous stoppe en même temps, mais vous êtes là, je continue de vous dire que vous êtes là. Donc dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression, ça pose un problème. Vous êtes là ce samedi, personne ne vous a interdit de venir. J'ai donné des exemples ce soir, tout à l'heure, madame la journaliste. Donc vous estimez que, oui, vous avez donné des exemples, donc vous estimez que Rekia Madougou qui se retrouve en prison, c'est à cause de la liberté d'expression? Parce que vous avez là, au niveau du Parti des démocrates, vous accrochez sur Rekia Madougou, on dirait un chien qui est en train de s'accrocher sur un os. Non, c'est pas ça. Ça pose un problème. Vous êtes nostalgique. Est-ce à dire qu'à part elle, vous ne voyez plus de femmes? Tout à l'heure, madame la journaliste, la première question que vous m'avez posée, c'est par rapport à l'arrestation de M. Komlan. Bah oui. Ça veut dire que c'est d'actualité. Et cela, c'est pour ses convictions, ses opinions qu'il a été arrêté. Non, on ne peut pas négliger cela. Donc, une seule dent a pourri toutes les dents de la bouche, vous voulez me dire? Non, c'est pas le seul. Il y en a plusieurs. 3, c'est déjà plusieurs, c'est ça? Mais bien sûr. Parce que vous avez cité 3, donc c'est déjà... Donc, il suffit d'avoir 3 pour estimer qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Bénin? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Je continue de dire que vous êtes là ce samedi. On discute. Nous sommes en débat. Bien sûr, madame. Ça veut dire que la liberté d'expression, ça existe. Non, c'est ça. Ça n'existe pas? La liberté d'expression, oui. Il n'y a pas la liberté d'expression au Bénin, madame la journaliste. Ah ouais? Oui, j'ai donné plusieurs exemples, madame la journaliste. Est-ce que le Parti des démocrates est libre de s'exprimer librement comme... Vous êtes là, non? Oui, madame la journaliste. Vous vous exprimez, non? Je suis là. Vous organisez des meetings, non? Vous organisez des réunions, non? Je suis là aujourd'hui, madame la journaliste, d'accord. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'il y a un policier qui vous attend dehors? Non, parce que, madame la journaliste, moi, je peux vous dire que ma maman à la maison est peut-être en train de se dire, mais il ne faudrait pas que ma fille a dit quelque chose là-bas pour se retrouver derrière les barreaux. Elle aura peur. Mais pourquoi ça? Pourquoi on devait avoir peur de nous exprimer? Aujourd'hui, on dit, mais si tu oses, tu vas te retrouver en prison. Mais pourquoi? Mais tu as osé. Nous sommes mais tu es là. Oui, c'est parce que moi, j'ai le courage de m'exprimer. Est-ce que toutes les femmes béninoises ont ce courage? Je ne sais pas. Mais c'est dans cet objectif que le Parti des démocrates se lève aujourd'hui pour se battre, pour restaurer cette liberté d'expression que nous parlons depuis. Voilà, merci Kabirat. Là, vous êtes mon hôte de marque. Je vais donc inviter Delou pour venir vous servir le thé de reine que vous êtes. C'est bon? Merci. C'est à ce moment que j'invite Lelo Carles et Lelo Romaric pour le duel. Ils sont déjà confortablement installés, les loups de cet après-midi. Bonsoir Carles. Bonsoir Tati. Bonsoir Romaric. Bonsoir. Bonsoir à notre invité, à tous nos amis téléspectateurs. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous déroule le tapis. Alors, madame Kabirat, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Que reprochez-vous à la rupture? Merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, quand je compare le régime dit de la rupture par rapport au régime précédent, il y avait quand même, on notait des marches contre, pour revendiquer, des marches de revendication. Les journalistes étaient libres d'organiser des débats de critiques et tout cela. On a même assisté à l'organisation des mercredis rouges par-ci, des mercredis rouges par-là. Il n'y avait pas eu d'arrestation, il n'y avait pas eu de problème. Personne ne craignait de s'afficher publiquement et de dénoncer certaines choses. Il n'y avait pas cela. Vous voyez, en dehors de cela, il y avait des syndicalistes par-ci pour critiquer le régime. Mais pourquoi c'est comme ça? Et ces personnes se sont cachées sous les ailes de la démocratie pour faire ces revendications.
Mais pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Les gens ont même peur de s'exprimer. Vous êtes en train de faire quoi là? Vous êtes en train de critiquer, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que moi j'ai le courage de venir ici pour Vous pensez que tout le monde n'a pas le courage? Tout le monde n'a pas ce courage. Tout à l'heure, je vais vous prendre au mot. Oui, vous savez que les dirigeants, d'accord, du parti, les démocrates d'aujourd'hui, ont été les dirigeants de la République d'hier. Oui. Est-ce que vous avez un point, vous reconnaissez cela? Oui, je vous avez vu les résultats de fin d'année de cette année? C'est pourquoi j'ai fait une comparaison. Vous avez vu les résultats de fin d'année de cette année, les résultats scolaires? Oui. Du CEP, le BEPC, le bac, le CAP et tout. Oui, j'ai vu, le bac a connu un taux de 73. Jamais vu au Bénin. Selon vous, ça ne tient pas compte des réformes. Est-ce que ce n'est pas là la quintessence des nombreuses réformes engagées par le gouvernement, dites de la rupture? Non, madame, monsieur, excusez-moi, oui. Je ne dis pas que tout ce que le parti de la rupture a fait à rejeter, mais quand il reste à faire, comme je le disais, rien n'est fait. Vous auriez souhaité que les syndicalistes, dans leur manière de fonctionner, se retrouver dans les rues pour revendiquer, pour crier et pour prioriser les grèves, alors que les enfants doivent avoir de la bonne éducation. Vous auriez souhaité que cela continue pour que les enfants, une fois à la fin de l'année... Est-ce que ces syndicalistes revendiquaient uniquement pour les causes scolaires? Mais non. Mais la plupart du temps, c'était contre le régime précédent. Maintenant, monsieur le journaliste, ces syndicalistes qui se cachaient sous les ailes de la démocratie pour dénoncer des faits, ils sont où aujourd'hui? Ces syndicalistes sont où? Même vous, les journalistes, vous organisez souvent des critiques. Ah, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça, sans crainte. Mais les gens venaient, les gens parlaient. Quel journaliste? Nous n'avons pas peur. Laissez-nous pourquoi vous vous taisez aujourd'hui? Lequel des journalistes s'est plaint auprès de vous? Non, mais je dis qu'on ne vous sent pas. Quand je fais une comparaison par rapport au régime précédent, il y a quand même une grande... Vous voulez parler du désordre organisé autour dans la République pour dire des choses dont on n'est pas sûr. D'abord, en tant que journaliste, par rapport à l'arrestation de M. Komlan Sessoupé, comment Sessoupé ne... Je m'attendais à des pensées de solidarité. Parce que le journal Olofofo, ou bien je ne sais quoi, est régularisé au Bénin. Donc, ce n'est pas régularisé. Ce n'est pas régularisé. En tant que tel, on ne peut pas dire que Komlan Sessoupé écrivait en tant que journaliste. Mais Madame Adenika, oui, monsieur le journaliste. Je suis heureux d'être en face de vous. Merci. Et puis, j'apprécie tout ce que vous tenez comme propos ici. Vous défendez correctement votre parti politique. Mais dans votre propos, vous avez évoqué la question des libertés. Les gens ne peuvent plus parler, les syndicalistes et tout. Et on arrête les gens. Mais on n'a pas oublié, le procès n'est pas encore fini. Un rocade de ce pays a disparu après avoir fait un petit tour à la présidence. Et vous estimez que ce n'est pas assez fort. Vous connaissez M. Danhiva, vous avez entendu parler de lui. Oui, mais oui, bien sûr. Pour ses opinions, il a disparu. Donc le Bénin reste le Bénin. Nous devons souhaiter que ça se passe bien. Mais vous, à votre parti, les démocrates, là, qu'est-ce que vous proposez concrètement en ce qui concerne la liberté? Parce que c'est bon de proclamer, c'est bon de proférer, mais de façon concrète, vous proposez quoi pour que ça se passe? Mais nous sommes dans un pays démocratique. Non, je suis d'accord que vous êtes... Mais qu'est-ce que vous proposez? Moi, je vous ai bien fait la comparaison. Vous proposez quoi? Nous voulons ce qui est nouveau, pour que nous puissions porter nos choix sur ce qui est bon. Oui, bien sûr. Mais je dirais c'est une doléance à l'endroit du régime de la rupture afin de revoir sa manière de gérer et surtout les situations d'arrestation. Mais faites-le des propositions. Faites-le des propositions. Oui. C'est ce que nous voulons. Parce que vous savez, il faut des propositions et contre-propositions pour que ça marche. Vous proposez quoi? Moi, je propose le respect des tests de la démocratie au Bénin. Vous êtes sûr que ce n'est pas respecté? Vous êtes allé au tribunal, on a travaillé. Il ne devait pas avoir tous ces problèmes sur le terrain. Tel que l'arrestation de qui, par exemple, qui constitue un problème à la liberté d'expression ou à la démocratie. L'arrestation de qui, par exemple, ne répond pas aux normes démocratiques au Bénin. Bon. Donnez un nom, un seul nom, dont l'arrestation, d'accord, ne répond pas à la démocratie au Bénin, depuis l'arrivée de la rupture. Monsieur X Sessoupé. X Sessoupé, je vous ai dit.
le journal Lolo Fofo ne répondait pas aux normes de l'autorité de régulation. Et les écrits de Hugues Sosoupé, excusez-moi, étaient des écrits d'un activiste, pas d'un journaliste. Non, mais vous savez, pour être considéré comme journaliste, il y a les conditions pour être considéré comme... Je viens, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Êtes-vous sûr que monsieur Hugues Sosoupé est le seul journaliste qui ne respecte pas les conditions, qui ne... comme vous l'avez dit, mais n'est pas le seul, ils sont nombreux. Mais pourquoi précisément lui? Mais lorsque des écrits mettent à mal, lorsque des écrits mettent à mal le bon fonctionnement d'un État, des écrits peuvent porter atteinte. D'accord, Hugues Sosoupé a été arrêté. Oui. Il apporte les preuves de ce qu'il écrit et puis ça passe. Mais ils sont nombreux. Non, mais il a dit qu'il n'est pas béninois. Non, il a dit qu'il n'est pas béninois. D'abord, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Si vous le défendez, il a dit qu'il est togolais. Il dit qu'il est togolais. Si vous défendez les étrangers qui vont insulter nos autorités, ça va poser un problème. Parce que dans ce pays, moi je connais des gens qui ont été en prison, journalistes, parce qu'ils ont dit que le parent d'un chef d'État était dans un état psychologique. Oh, je ne sais pas si vous savez. Je ne veux pas appeler son nom, c'est tout. Sinon, le président Yaïboni, quand il est arrivé, les journalistes sont allés en prison. Et ils sont à côté de nous ici. Les journalistes sont allés en prison au Bénin, ils sont à côté de nous ici, ils ne sont pas loin de nous. Donc, c'est vrai que la démocratie a des règles qu'il faut respecter. Mais quand vous défendez quelqu'un, assurons-nous de savoir qu'il est en règle. Est-ce que toutes les personnes que vous défendez aujourd'hui sont en règle? Je vais venir sur un cas. Souvent, quand les démocrates prennent la parole, ils parlent de Joël Aïvor, ils parlent de Rekiat Madougou. Oui. Et je voudrais dire, est-ce que ces gens-là étaient vraiment membres de votre parti à l'époque même? C'est des gens qui sont venus, on ne les voyait même pas, on connaissait votre couleur politique, et à défaut de candidat, vous êtes allés, je vais dire des mercenaires entre griffes, que vous avez, mais ça n'a pas marché, mais après, est-ce que vous pouvez attester que les accusations formulées contre ces personnes-là sont fausses? Est-ce que vous pouvez apporter les preuves? Tout d'abord, je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, même si ces intéressés ne sont pas membres du Parti des démocrates, tant qu'ils défendent des convictions politiques et tant qu'ils défendent des opinions, en tant que membre du Parti des démocrates qui se bat pour la restauration de la démocratie, nous sommes obligés de le soutenir. De même que nous, en tant que journalistes, nous devons donner la parole à tous ceux qui défendent les causes nationales. Mais maintenant, est-ce que vous criez des chansons en prison, on est d'accord, mais est-ce que vous pouvez attester que leur place n'était pas en prison? Nous ne pouvons pas le dire parce que nous ne sommes pas juges et nous n'avons pas forcément assez aux détails du dossier. Mais est-ce que vous pouvez aller témoigner, ou si on vous disait que soit vous êtes là, si c'est vrai, vous allez en prison, si c'est faux, vous êtes libre, est-ce que vous êtes capable d'aller au tribunal pour les défendre comme ça? Parce que vous avez des preuves. Bon, je ne dirais pas que j'ai des preuves tangibles, ça je le reconnais. Donc si vous n'avez pas des preuves, ça veut dire que c'est bon de prendre la parole publique, mais en tant que parti politique, nous voulons que les gens nous apportent des informations qui vont nous permettre de vivre chez nous avec nos enfants. Parce que si vous donnez de mauvais enfants et que nous servons de relais à ces informations, ça peut nous créer des problèmes. Et j'ai l'impression que sur beaucoup de dossiers, les démocrates, ça va former. Moi, je veux... Vous nous proposez quoi? Nous sommes là, 2026, c'est quand? C'est dans 5 mois. C'est demain. C'est dans 5 mois. On ne voit rien. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est bon de condamner, mais vous nous proposez quoi? Vous nous proposez qui? Aucune lecture. Et les femmes, les démocrates, bon, vous avez parlé du 8 mars. Aujourd'hui, on ne vous voit même pas. Vous êtes où, les femmes démocrates? Voilà, dites-nous. Vous êtes où? Oui, les femmes démocrates, nous sommes là. Nous agissons, même si c'est pas, on ne s'affiche pas beaucoup. Et bon, nous affichons, nous sommes bien courageux, monsieur le journaliste, mais il faut dire que parfois nous sommes confrontés et à certaines irrégularités, comme je le disais tout à l'heure. Monsieur le journaliste, est-ce que nous avons les mêmes privilèges, par exemple, en tant que femmes de l'opposition, que les femmes de la mouvance? Parce que nous voulons aussi nous afficher, nous affichons. Vous affichez? Nous affichons, par exemple, mais madame la journaliste, j'ai donné un exemple, par exemple, que on voulait organiser une conférence et qui n'a pas eu lieu. Et dans la même journée, dans la même commune, le parti adverse a pu quand même tenir leur séance dans la même commune.
ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être ils ont fait des démarches et vous pas. Hein? Bien sûr qu'on a fait les démarches. Et c'est le préfet qui a ordonné de nous disperser le jour-là. C'était le compte, c'est à la fin de la journée quand il m'a informé que le parti BR a quand même pu organiser sa séance dans l'arrondissement d'Ahoyeye, un arrondissement de la commune de Koubert. J'ai dit merde. Et puis encore, la réunion a été effectuée au CEG, un collège. Une salle à usage administratif. Nous, on voulait le faire dans un lieu public, hôtel Le Paché à Koubert. Mais ça veut dire qu'il y a des inégalités. Quand vous dites que vous ne voyez pas les femmes démocrates, vous ne nous voyez pas, c'est comme si vous nous soumettez à une course où, à la case du départ, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes capacités. Et vous attendez encore qu'on soit les meilleurs à l'arrivée, mais ce n'est pas possible, monsieur le journaliste. Donnez-nous aussi, et nous voulons avoir les mêmes privilèges, nous voulons avoir les mêmes forces. Vous êtes assis là où les gens les représentants des autres partis sont venus s'asseoir à la même place que vous. Nous vous donnons toutes les chances pour pouvoir vous exprimer. Mais tout ne se joue pas uniquement sur le plateau, mais il y a le terrain. Non, mais nous les journalistes, nous sommes là, n'est-ce pas, pour vous accompagner, n'est-ce pas, à prendre la parole. Et combien, vous savez, les amis téléspectateurs sont nombreux à vous suivre par ici. Alors, lorsque vous constatez qu'il y a de gage qui est mis de l'autre côté, il faut juste demander. Nous allons vous recevoir, vous allez exprimer votre amertume. Mais depuis l'arrivée des démocrates, c'est vrai que vous ne faites pas la majorité à l'Assemblée nationale. Depuis l'arrivée des démocrates qui ont pris pour habitude de voter toujours contre toutes les propositions à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez? Si tous les jours, tout le temps, vous votez contre même votre salaire, qu'est-ce que vous voulez? On estime que les députés des autres partis ont aussi décidé de voter contre. Ça veut dire que non seulement ils n'auront pas leur salaire, mais vous également, vous n'en auriez pas. Qu'est-ce que vous voulez si vous allez même voter contre votre salaire? Vous n'allez, monsieur le journaliste, oui, vous n'allez pas quand même nous demander de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Mais votre salaire est dedans. Même si on trouve que c'est trop, si on trouve que, quand vous dites qu'on dénonce notre salaire, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais lorsqu'on apporte le budget de l'Assemblée nationale et vous décidez de voter contre, alors que c'est avec ce budget-là que l'Assemblée va réaliser son programme d'activité. Alors, qu'est-ce que vous voulez si vous votez contre? Non, mais je voudrais dire, au-delà de ces votes-là, il y a quand même pas mal de députés démocrates à l'Assemblée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire, c'est bientôt la fin de la mandature, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les démocrates ont fait? Parce que vous dites qu'on vous empêche de parler, mais au moins vous êtes là-bas et à l'Assemblée, tout le monde a droit à la parole. Est-ce que là-bas, au moins, vous avez pu faire de bonnes propositions pour inverser la tendance? Parce que vous condamnez certaines choses. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans voir que plusieurs fois, monsieur Yahi Boni a été à la rencontre de... il n'est pas député. Il n'a même pas sa place là-bas. Il n'est pas député, il est le président du parti. Du parti et il peut être porte-parole pour les députés de son parti politique, pourquoi pas? Et il a revendiqué cela. Il a fait des propositions auprès du président Talon dans ce pays. Et malheureusement, ça n'a pas porté de fruits. Non, je ne voulais pas entrer dans ce débat parce que ça, c'est des débats de forme. Je ne voudrais pas entrer dedans. Mais ceux qui ont droit à la parole, moi, je dis une chose. Les démocrates, c'est un parti politique que nous respectons. Mais les démocrates ont pris position. Mais en prenant position, c'est bon de condamner. Nous allons proposer quoi? Le fonctionnement de l'école aujourd'hui. Vous avez déploré les grèves. Mais ça fait pratiquement 9 ans qu'il n'y a plus tellement de grèves. Et nous avons vu que les résultats suivent. Donc, il faudrait qu'on puisse reconnaître ensemble que la réforme qu'on a peut-être décriée a porté des fruits. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, on fait quoi? Il y a du nouveau. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez de plus? Ben, nous, ce qui est bon, nous voulons garder. Nous voulons que le pays garde ce qui est bon, que les démocrates apportent le plus. C'est le plus que nous voulons. Ce n'est pas dit c'est mauvais. Le plus là, nous l'avons où? Le pouvoir. D'accord, vous attendez 2026 et ça va changer. Non, on n'a pas le pouvoir exécutif, mais quand même, c'est pour cela que les députés aujourd'hui, à travers le Parlement, dénoncent cet effet ou bien rejettent certaines propositions ou bien certaines lois que vous venez de critiquer. Mais pourquoi ils ne proposent pas? C'est ce que moi je dis. Moi je dis, je suis clair. Hein. Vous proposez quoi? Aujourd'hui, vous avez un joker. Hein. Le président Yahi Boni, il a fait 10 ans. Et on peut s'asseoir, on peut faire des comparaisons. Ça, ce n'est pas le rôle que nous jouons ici sur ce plateau. Mais
est-ce que à partir de cette expérience, il y a aujourd'hui des propositions qui vont nous permettre d'avancer l'école, par exemple, la santé, et je ne sais pas, hein, dans tous les domaines, même si c'est un seul domaine, est-ce qu'il y a des propositions pour que ça avance? Parce que c'est les propositions que les populations attendent pour opérer un choix. Si vous critiquez, vous ne proposez pas, c'est que vous faites encore la promotion de celui que vous critiquez. Ceux qui ne le connaissaient pas vont le connaître. Et vous tout le monde sait que quoi? les démocrates ne proposent rien. Jusque-là, vous n'avez rien proposé. Non, je ne vais pas dire ça. Alors, s'il vous plaît, Romaric, on va laisser l'invité répondre. Ne l'acculez pas. Allez-y. Qui vous dit que les démocrates ne Sur tous les plans, parlez, nous présentons quelques-unes de vos propositions qui sont nouvelles. Éducation. C'est tout ce que nous voulons. Non, vous avez le choix, la liberté de choix. Bon, jusque-là, je n'ai pas investi de propositions à l'endroit de l'éducation. Peut-être que je suis pas trop... Peut-être que je ne suis pas informée. Ben, vous êtes nutritionniste, je crois. Hein. Vous êtes Oui, du oui. côté de la nutrition. Vous avez vu les cantines scolaires, il y a les dans les cantines établissements scolaires. quand même. Il y a des Oui, choses. Mais il a qu'est-ce parlé que de vous... propositions. Oui. Oui, mais Oui, moi je loue aujourd'hui Oh. les cantines scolaires. Non, mais monsieur le journaliste, quand Non, il y a allez-y. beaucoup de choses à Je vous faire... en prie. Je vous en prie, allez-y. Vous avez commencé un développement que je voudrais bien suivre. Oui, pas pourquoi, monsieur. Vous avez dit que vous avez loué les scolaires. cantines scolaires et vous devez continuer là-dessus. Oui, oui. Moi, je loue l'arrivée des cantines scolaires aujourd'hui au Bénin parce que j'ai travaillé dans la communauté, je vois les peines des enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas de quoi manger à midi. Au moins, grâce à ça, les enfants restent à l'école et les enfants mettent au moins quelque chose dans la bouche avant la reprise des classes. Et c'est louable. Moi, je ne dis pas que c'est mauvaise. Et quand il y a beaucoup de choses à faire et que quelques-unes ne sont pas encore effectuées, mais on a quand même le droit de dire que ou bien quelques-unes ne cadrent pas aux idéaux de la démocratie, mais on a quand même le droit de dénoncer cela. On ne dit pas que ce qui est fait n'est pas bon ou bien ce qui est fait est rejeté. On le reconnaît. On reconnaît certaines choses que le gouvernement de la rupture a fait. Mais quand il y a beaucoup de choses à faire, ou bien quand il y a beaucoup de choses qui sont effectuées au Bénin, mais quand c'est bon, c'est bon. non, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, on peut dénoncer cela. Et on propose. Bon. Alors moi excusez-moi les loups, hein. Donc, la révision du code électoral n'est plus d'actualité, sauf miracle de dernière minute. Vous avez passé le temps au niveau des partis des démocrates à demander la révision du code électoral. Bon, maintenant, Oui, en attendant le miracle, oui, madame. maintenant que jusqu'à l'heure où nous émettons, alors vous êtes sur ce plateau, c'est pas une chose qui sera encore possible. Qu'est-ce que vous allez nous servir maintenant au niveau du peuple? Qu'est-ce que vous allez servir au peuple maintenant? Parce que la révision Oui, du code électoral. n'a plus de problème. Donc, vous irez aux élections avec ça, non? Bien sûr qu'on ira aux élections. On ira aux élections avec ce code. Même s'il y a quelques codes qui montrent quelques exclusions, nous allons quand même compétir, nous allons quand même aller aux élections. Et moi, avec comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de révolutions sur le terrain à l'endroit des femmes. C'est ainsi au niveau du parti les démocrates. Nous allons, malgré les exigences de ce code, nous allons quand même nous conformer, parce que si nous voulons refuser certaines choses, on dit pourquoi le régime actuel a fait ci, pourquoi ils ont fait ça, Si nous voulons vraiment finir avec, si nous voulons vraiment changer quelque chose, c'est d'aller au vote et avoir la chance de revenir nous-mêmes au pouvoir et d'apporter quelque chose de nouveau. Madame Adenka, je voudrais vous demander, Dernière question. Hein. sincèrement, est-ce que vous serez candidate? Sinon, comment est-ce que vous êtes en train de travailler pour que vos listes soient prêtes à temps? Bon, monsieur le journaliste, comme je l'avais dit, le parti des démocrates a déjà instauré, a déjà demandé de commencer par établir les listes électorales dans les différentes coordinations. La liste de candidature. Bien sûr, et élections municipales, bien sûr. Et il exige de privilégier la candidature féminine à hauteur de... De vous faire cadeau, quoi. Non, ce n'est pas un cadeau, madame la journaliste. Non, allez-y. On le mérite, madame la journaliste, ce n'est pas un cadeau. Donc,
c'est le parti. Moi, en tant que femme démocrate, en tant que femme active, je peux déposer ma candidature, mais maintenant, c'est au parti. Vous pouvez. Donc, vous J'ai n'avez pas posé une l'intention. question précise. Vous n'avez Non, pas mais vous voulez pas l'intention, vous dévoiler préparez les- ou non? Vous ne voulez pas dévoiler les choses. Vous ne voulez pas dévoiler, on vous le concède. On vous le Bon, concède. merci de me le concéder. D'accord. Maintenant, c'est au parti de décider si Kabirat mérite vraiment de rester sur une liste électorale dans la 29e Bon, circonscription. Kabirat même dit quoi? Mais Kabirat le mérite. Je suis active dans Ah, le... ok, d'accord. Merci. Merci pour la réponse. Merci, merci. Alors aujourd'hui. Non, Ou une non, dernière question. non, Romaric, ce n'est plus possible parce qu'au niveau de la technique, on nous fait déjà des signes. D'accord. Merci Romaric, merci Carles. Là maintenant, vous allez suivre le résumé de tous les propos que vous avez tenus cet après-midi et ce sera avec Carles. Carles. Voilà. Madame Amake Kabirat, Oui. Fola Diomi, Oui. Adenika, oh, j'ai réussi. Vous êtes un spécialiste de la nutrition. Bien sûr. Vous avez fait une licence et un master dans le secteur. Vous intervenez dans la commune de Pobet, dans votre domaine de prédilection. Et vous êtes membre du Parti des démocrates chargé des affaires féminines au niveau de la coordination de Pobet. Et vous êtes venu nous dire aujourd'hui, d'abord, vous êtes héritier en politique parce que votre grand-père et votre père vous ont précédé. Vous êtes en train maintenant d'emprunter le même chemin. Vous définissez comme une femme engagée. Et vous estimez que les femmes béninoises accompagnent les hommes dans tout ce qu'ils font dans la politique et que vous, spécialement, vous battez pour qu'il y ait plus d'inclusion, que les femmes aient plus d'espace pour s'exprimer. Et vous estimez que vous travaillez pour l'évolution. Et vous misez sur les facteurs sociaux, culturels qu'il faut quand même développer pour que ça se passe mieux. Et vous êtes engagé pour la restauration de la démocratie au niveau de votre parti politique. Oui. Et vous le connaissez, hein? Non, vous avez dit que la liberté d'expression est en mal au Bénin actuellement parce que vous citez des cas de quelques arrestations, que ce soit des personnalités politiques ou des journalistes. Et vous estimez même que les journalistes n'ont plus la liberté d'exercer leur métier comme ils le faisaient par le passé. Vous avez déploré qu'il n'y ait plus de mercredi rouge, que les syndicalistes soient freinés dans leur élan de revendication et que vous auriez souhaité qu'ils aient plus la chance de se manifester parce que vous estimez que ça pourrait changer des choses. Et vous pensez que le régime de la rupture n'a pas fait que de mauvaises choses, a fait quand même certaines choses et vous mettez le point sur ce qui n'est pas fait ou ce qui est mal fait que vous dénoncez afin de les amener à changer, même si vous ne faites pas de propositions. Et vous estimez que vous êtes prêts au Parti des démocrates pour aller dans les urnes la prochaine fois avec le code électoral à l'État et vous donnez toutes les chances de passer et surtout que votre parti a déjà lancé la liste des propositions de candidature et que vous allez candidater. Donc, vous estimez qu'en comparant le régime passé à celui-ci, vous auriez préféré des points dans le régime qu'on améliore pour que le régime de la rupture soit meilleur. Et je crois qu'en ces mots, je résume un peu tout ce que vous avez eu à dire sur ce plateau. Voilà, le résumé est bon. Oui, c'est exact. Alors, avant de vous laisser partir, oui. Votre mot de fin. Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste. Je vous remercie et je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de m'exprimer et à travers la parole d'enrichir la démocratie au Bénin. Merci beaucoup pour cela. Et comme vous l'avez dit dans le résumé, bon, bien que le parti, les démocrates, ait acquis des bases de démocratie solides au Bénin, ce pays, il reste quand même des défis à relever. Il reste quand même des défis à relever. Comme résumé à travers tout ce qu'on disait depuis, la liberté d'expression, la participation de l'opposition politique et la justice sociale et la restauration de la démocratie. En tant que femme démocrate, je ne suis pas là pour une suiveuse, je ne suis pas là pour applaudir derrière les hommes. Je suis là, je suis engagée et avec envouement et détermination pour apporter un plus dans la vie politique de mon pays, le Bénin. Merci. Voilà, merci. C'est avec cette intervention de notre invité de cet après-midi,
Fola Djomi Kabirat Amake Adenika, chargé des affaires féminines à la 22e circonscription électorale du Parti des démocrates, que nous mettons en terme à notre émission de cet après-midi. J'ai été accompagné du loup Carles. Merci Carles. Merci Tati. Merci Romaric. C'est moi. Merci l'invité. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe sur EZA Télévision. Politiquement féminin, c'est votre émission. Au revoir.